C'est l'histoire d'un jeune homme qui vient de très loin. Il était interprète en Afghanistan. Il parle bien le français. J'ai un peu le trac. Si ça peut vous rassurer, lui aussi. Cette histoire est une histoire vraie, c'est l'histoire de ma mère, de Mohamed qui est devenu comme un frère pour moi. Et c'est 4 ans de travail pour faire le film. Et avant ça, 1 an d'écriture du livre qui est sorti, qui s'appelait Mohamed, ma mère et moi, qui est sorti chez Flammarion en 2018. Donc c'est un très long processus. Et aujourd'hui, c'est un peu l'achèvement de ça, quoi. Ah, voilà. Et je m'attendais à voir débarquer le commandant Massoud avec une grosse barbe. Juste après avoir publié Yellow Cab, mon premier livre, ma mère a accueilli Mohamed. Quand par exemple les gens ils regardent le film, ils pensent que comment peut une personne accueillir un inconnu, quelqu'un qui vient d'Afghanistan, pays depuis toujours, il y a la guerre là-bas. Mais en vrai, MyFrance se dit ok, je vais accueillir quelqu'un, je vais lui faire confiance. Et tout simple. Avec le temps, on a commencé à créer un lien de confiance et on a construit une belle relation humaine. Mais au début, je crois la chose la plus importante pour MyFrance, la chambre, d'autres moyens que, comme vous dites, c'est pas facile d'accompagner quelqu'un pour les démarches administratives, pour le travail et tout ça. C'est beaucoup. Mais MyFrance, elle avait envie d'aider. Le reste, c'était beaucoup plus fluide et facile. Bien le bonjour, madame. Bonjour. Excusez-moi, je vais me laver les mains. Est-ce qu'il est mignon? Je me rappelle le jour où j'ai proposé à Mohamed de raconter son histoire. Enfin, d'abord qu'il me raconte son histoire et ensuite de la retranscrire. Je lui ai dit, je ne sais pas si ce sera un livre, un film, ou peut-être les deux, mais ça c'était le Graal. Et on a réussi à ce que ce soit les deux. Ouais. Je ne savais même pas que ça pourrait être un livre intéressant, ma vie. Moi, je pensais qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Pourquoi tu as envie de faire un livre sur ma vie? Il n'y a pas grand-chose à raconter. Alors, on est parti dans la campagne pendant 2 jours, et où j'ai raconté de début jusqu'à la fin de tout ce qui s'est passé dans ma vie à Beaunois. Et après, il m'a dit, si, on peut faire quelque chose avec ça, c'est fort, et on peut faire un livre sur mon histoire et voir un film dans l'avenir. Il est à Hazara. C'est-à-dire? La majorité des Afghans sont pachtoun, en fait. Lui, il appartient à une ethnie qui descend directement des Mongols et qui a toujours été persécutée. Ah bon. Mais c'est un enfant. Oui, sa famille. Ses parents sont restés à Kaboul. Oui, et il est arrivé là comment? L'association préconise de ne pas trop poser de questions les premiers jours. C'est à lui de décider quand il sera prêt à parler. Je suis parti pour faire un film aux États-Unis. J'ai écrit des livres, ce qui était aussi un vieux rêve, donc c'est quelque chose que j'ai adoré. Et que ces livres maintenant deviennent, je dis ça parce que mon dernier livre est en train d'être adapté pour ce sera mon prochain film. Donc que ces livres-là deviennent des films, c'est un peu l'idéal, quoi. Ça va? Oui. Je suis très heureuse de te rencontrer, Reza. Moi aussi. Je vous laisse faire connaissance alors. Déjà? Tu as faim? Ou alors on peut aller directement à la maison si tu préfères. Oui. J'avais besoin que Mohamed lise le livre d'abord, lise le scénario. Mais en fait, c'est la même chose avec ma mère, même si à la fin c'est Mohamed qui prend la parole. Mais je n'ai pas eu envie à aucun moment d'écrire contre ou à côté. Je me suis toujours mis dans la tête de le faire avec eux. Et particulièrement avec Mohamed, parce que si ma mère est mécontente parce qu'il y a un ou deux trucs dans le film qui ne correspondent pas à ce qu'elle pense être, c'est pas très grave. Mais Mohamed, vu son histoire, vu son parcours, je n'avais pas du tout envie de le trahir. Et donc il a été là tout du long, sur le tournage. Il a beaucoup travaillé avec Nawid. Donc c'était en effet une condition sine qua non, quoi. Tu as besoin qu'on aille chercher tes affaires quelque part? J'ai tout dans mon sac. Le livre est assez proche de la réalité, ce qu'on a vécu
avec Marie-France Cohen et Benoît ensemble. Et c'est très digne à notre vraie histoire. Par contre, le film, Benoît, il a ajouté un peu des twists cinématiques pour le rendre un peu plus intéressant parce que dans la vraie histoire, dans le livre, moi, je viens d'Afghanistan, je rencontre Marie-France, tous les deux, on s'entend très bien et Benoît aussi, il est tout gentil. Dans le livre, ça a été raconté comme ça. Mais dans le film, on avait besoin de quelque chose, on avait besoin plus de conflits. C'est pour ça que Benoît, il a décidé de apporter un personnage comme Joseph dans le film. Mais dans la vraie vie, Benoît, il est tout gentil. Mais enfin, t'as pété les plombs. Et voilà ta chambre. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est pas quelque chose dont je voulais parler. C'est quelque chose que je devais faire. Si le fils avait accueilli à bras ouverts ce gars, il y avait plus il n'y avait pas de contradiction, il y avait plus d'opposants et j'avais vraiment besoin de ça. Donc je me suis dit, s'il y en a bien un que je peux maltraiter, c'est le fils. Après j'ai un peu aussi maltraité ma mère, mais j'ai commencé par moi. Dans le livre, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est-à-dire que ma mère, elle fait cette chose extraordinaire d'accueillir Mohamed. C'est une femme bienveillante. Mohamed, c'est un type formidable. Moi, je suis sympa. Et on ne fait pas un film avec ça. Et donc, voilà, trop de gentillesse. Donc j'avais besoin de créer des conflits. Par exemple, en commençant par le fils qui est un sale type au début. Ma mère qui est beaucoup plus complexe que ma vraie mère et beaucoup plus retors aussi par moments. Enfin, donc je me voyais mal, et même l'histoire de Mohamed n'est pas exactement celle-ci. Donc je me voyais mal même par rapport à eux. C'était pas possible de garder Mohamed, ma mère et moi, parce que c'était plus Mohamed, c'était plus ma mère, c'était plus moi. C'était comme si j'avais fait un pas sur le côté, j'avais tout dévissé pour que ça grince un peu, quoi. Ça m'a beaucoup plu, cette idée qu'il y a un personnage tel Joseph dans le film. Alors comment ça va avec... Reza. Il s'appelle Reza. Tes cheveux sont trop longs, Joseph. Je connais un cas exactement pareil. Dans notre association, nous avons une famille accueillante, que tout se passe bien avec la dame qui accueille une personne réfugiée chez elle. La dame et avec la personne accueillie, tout se passe très bien. Mais il y a une fille que des fois, il y a un peu problématique. Du coup, Benoît, il a fait un peu fiction. Il a rentré comme une sorte de fiction dans le film. Mais dans la vraie vie, c'est tellement possible que le fils ne soit pas d'accord avec sa mère. Maman! Pourquoi tu lui as donné la chambre de papa? C'est la chambre de la maladie de ton père. Et ma chambre aussi. Qui vous dit que c'est pas un escroc, ce type? Un mec qui cherche des bonnes femmes à dépouiller. J'aime beaucoup ce titre, Ma France à moi. C'est un titre qui dit, qui à la fois, il y a ce petit jeu de mots puisqu'elle s'appelle France, le personnage principal, et puis il y a cette idée aussi de voilà, moi, comment j'aimerais que la France aujourd'hui puisse, voilà. C'est utopique, mais c'est une utopie qui marche. Ce qui est assez amusant, c'est que si ma mère était un cas isolé, je vous dirais c'est utopique. Mais en fait, moi, du coup, évidemment, entre le livre et puis ensuite l'écriture, j'ai beaucoup rencontré de gens qui avaient eux-mêmes accueilli, j'ai beaucoup travaillé avec des associations et tout. Et la réalité, c'est que dans 90% des cas, les accueils se passent super bien. Super, super bien. Et ce qui est très intéressant, et ce que j'essaie de montrer dans le film, c'est qu'on commence par cette relation verticale qui est la charité, et on bascule, si les choses se passent bien, dans une relation horizontale. Et ça, c'est la grande victoire de l'histoire de ma mère et de Mohamed. C'est ce que j'essaie de montrer dans le film. Et pour moi, la clé, elle est là, en fait. L'histoire de Mohamed, c'est une belle rencontre, c'est une belle étoile, à mon avis, en fait. En lisant le scénario, j'ai vu, et Mohamed il m'a raconté aussi dans notre langue maternelle, j'ai vu que vraiment, il a passé beaucoup de difficultés, mais quand même en France, il a une belle étoile de rencontrer Marie-France et Benoît Cohen, en fait. Et dès que j'ai vu vraiment, je me suis dit qu'il faut que je partage cette histoire. Il faut que je dois montrer aux gens qu'il existe comme, des personnes comme Benoît Cohen, Marie-France. Et en plus, il existe les réfugiés comme Mohamed qui peut être utile pour la société, en fait. C'est pour ça que ça me donnait envie de jouer ce rôle et de continuer ce projet. Depuis que j'étais jeune, j'avais beaucoup de rêves, j'avais beaucoup de projets et j'ai travaillé beaucoup, même en Afghanistan, même en Iran. J'ai commencé à travailler quand j'étais très jeune et je lisais des livres. Voilà. J'étais très intéressé par
apprendre et faire des études. Mais après mon arrivée en France, ma réussite, il y a beaucoup d'autres éléments qui ont joué des rôles très importants pour ma réussite. Bien sûr, je me sens privilégié parce que j'ai croisé de belles personnes. Les gens qui m'ont aidé pour que je puisse réaliser mes rêves. Ma France à moi, et vous montrer cet aspect aussi. Ouais. Parce que dans le film, Reza, il n'est pas le seul héros. France, bien sûr, qui l'accueille, il n'est pas son héros. Il y a plusieurs personnes qui rendent cette histoire une histoire intéressante. Oh, écoute, tu viens ici que 3 fois par an et toujours un coup de vent. Tu dormiras très bien sur ce canapé. Quand je suis arrivé en France, j'étais plus jeune. Du coup, Benoît, il voulait quelqu'un vraiment plus jeune que moi. Et après, il ne m'a pas beaucoup expliqué pourquoi il ne voulait pas que je joue mon rôle. En plus, même s'ils m'ont proposé de jouer mon rôle, ça ne m'intéressait pas parce que de jouer dans un film, non, c'est pas mon truc. J'ai laissé tout à Benoît. Ouais. Juste la seule chose que je lui ai demandé, je lui ai dit de choisir un Hazara, un Afghan, mais un Hazarin quelqu'un qui vient d'ethnie Hazara. Et le reste, je lui ai dit, je te fais confiance, voilà, fais ce que tu as envie de faire. Mais Benoît, de temps en temps, il me posait les questions. Est-ce que tu as envie qu'on le fait comme ça ou autrement? Mais je laissais totalement libre. Je ne sais pas comment tu fais pour vivre ici. Chaque fois que je reviens, je le vois partout. À l'époque, j'ai travaillé dans une pâtisserie. En fait, je travaillais qu'après-midi et le matin, j'étais libre. En fait, je me suis dit qu'il faut que je trouve quelque chose pour m'occuper. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu que Benoît il a partagé l'article que je cherche un jeune homme afghan avec les possibilités qu'il a partagées. Après, j'ai vu, j'ai pas pris sérieusement vraiment et je le postulais. Après, j'ai répondu. Après, on a passé le casting et tout ça. Après, il m'a choisi en fait. Nawid, on a vraiment fait un casting sauvage, comme on appelle ça. On a beaucoup travaillé avec les réseaux sociaux. On a eu 400 propositions vidéo de jeunes gars entre 18 et 22 ans. Il fallait que je trouve un gars qui soit à la fois à l'aise devant la caméra, qui parle bien français mais pas trop, qui ait les papiers parce qu'on ne pouvait pas faire tourner un sans-papier. Donc la directrice de production a vu une 50aine d'entre eux et moi j'en ai rencontré une 20aine à qui j'ai fait faire des essais. Mais Nawid était tout de suite largement au-dessus. Je te présente mon fils, Joseph Reza. Bonjour. C'est les fringues de papa, ça. Ah, tu es magnifique. Donc évidemment, il n'avait jamais eu la moindre expérience. En France depuis 2 ans, avant il était passé par l'Allemagne. Enfin, il a vraiment le parcours classique il est parti à 13 ans d'Afghanistan, donc c'était voilà. Il y avait un truc très particulier, c'est quand il faisait une scène et que je lui demandais de faire des petites modifications, mais au moment des essais, hein, à chaque fois il était d'une justesse, il arrivait pile à se mettre là où je lui demandais d'être, ce qui est exceptionnel. Il y a plein d'acteurs chevronnés qui prennent plus de temps que ça. Lui, il avait toujours ce... Donc après, il y a eu un gros travail sur la langue surtout. C'est-à-dire qu'en fait, on a mis 6 mois à ce qu'il apprenne le scénario par cœur, qu'il travaille avec la coach 3 fois par semaine pendant 6 mois. Donc ça a été un gros boulot, quoi. Il nous a demandé à Mohamed de me rencontrer pour me raconter son histoire dans notre propre langue maternelle. Je me souviens très bien et vraiment, dès qu'il m'a raconté qu'il habite ici, il cherchait un lit, mais il se trouve dans sa famille. En plus, dans un hôtel particulier, c'est pour un réfugié, c'est énorme, vraiment c'est énorme. Comme Reza, il a dit dans le film, quand on vient ton pays en guerre, on est comme un bout de bois, on est sec, on n'a rien à donner, on peut que recevoir. Ça, c'est vrai, ça. Nous, on ne fait pas le plaisir de risquer notre propre vie. On était obligés, en fait. On n'avait pas le choix, c'est pour ça qu'on est venu ici, en fait. C'est pour ça qu'on est là. Je l'ai accompagné parce que c'est très abstrait pour lui, tout ça. Oui. La psychanalyse, Freud, il n'en a jamais entendu parler, vous imaginez bien. On n'en est pas là. Non, mais même moi qui ai accès, je vous l'avoue, je suis très dubitative. Hein. Bon, pour certains, ça marche, j'en doute pas, mais
En ce qui me concerne, c'est la dernière chose qui me viendra à l'esprit. Le plan de travail a été fait de manière assez intelligente parce que on a pu commencer par quasiment le début et aller de plus en plus vers la fin. On voit dans le film qu'il monte en puissance en fait, qu'il est de plus en plus à l'aise et c'est ce qui s'est passé dans l'histoire. C'est-à-dire que Mohamed, quand il est arrivé chez ma mère, il était muet. Et puis au fur et à mesure, il s'est ouvert, mais ça a été assez lent, quoi. D'abord, Mohamed il m'a raconté son histoire. Ouais. Alors je l'ai vu, je l'ai imaginé dans ma vie. À mon avis, tous les réfugiés, il a à peu près la même histoire. En fait, j'ai passé le même parcours que Mohamed, mais Mohamed, il était un petit peu différent. Moi, quand j'avais 13 ans et demi, j'ai été mon pays, en fait. Après, voilà, j'ai vu l'histoire, j'ai vu que c'est une belle étoile. En fait, tous les réfugiés, ils rêvent d'avoir une belle étoile comme ça. Imaginez-vous, en fait, Mohamed, il cherche juste une lit pour dormir, mais elle se trouve dans une famille. Ça, c'est une chose très, très grande pour un migrant qui vient de pays en guerre, en fait. Ouais. C'est un vrai cadeau de la vie. C'est vraiment un vrai, vrai cadeau, en fait. Reza fait beaucoup de cauchemars. Vous parlez français? Il est bilingue. Vu ce que vous avez vécu, c'est bien de rêver, même des mauvais rêves. C'est une façon de digérer en quelque sorte. Ça veut dire que vous sortez de ce qu'on appelle le stress post-traumatique, qui est une phase commune à la plupart des réfugiés. Donc on s'inquiète pas. Ce personnage de cette femme, elle est assez complexe. C'est-à-dire qu'elle est à la fois une espèce de bonté, et en même temps, le fait qu'elle ait pas eu son mari, qu'elle soit en deuil, fait qu'il y a une noirceur chez elle, il y a une dureté. Qui au bout du compte fait la complexité du personnage. C'est complètement à côté de la plaque. Je me suis engagée pour toi auprès d'Evelyne. Qu'est-ce que c'est que ce comportement d'enfant gâté, hein? Sciences Po, n'importe quoi. Fanny, c'était quasiment une évidence parce qu'elle a quelque chose de très proche de ma mère finalement. Elle est à la fois bourgeoise et punk, j'allais dire. Et voilà. Et en fait, ma mère est comme ça. Et donc j'ai tout de suite pensé à Fanny, en dehors du fait que je sois un immense fan. Je pense que La femme d'à côté, c'est un des films dans mon panthéon. S'il y avait 5 films à porter sur une île déserte, il y aurait La femme d'à côté. Alors ça je lui ai très peu dit parce que j'avais pas du tout envie d'arriver. Même j'ai fait un truc qui est assez marrant, c'est que dans mon bureau, j'ai une grande affiche de La femme d'à côté. Et quand elle est venue pour la première fois, je l'ai décroché pour pas faire le mec trop fan. Mais bon, ça a été une évidence. Il se trouve qu'elle a lu le livre à l'époque où le scénario n'était pas encore écrit, qu'elle a beaucoup aimé cette histoire. On s'est tout de suite bien entendu. Et elle a lu le premier scénario, elle a refusé de faire le film à ce moment-là parce que le film était construit de manière totalement différente. Et elle m'a dit, moi, je pense qu'il faut faire ça. Et elle m'a dit, voilà, je vous dis, si vous voulez qu'on travaille ensemble, essayez ça, sinon c'est pas grave. Et c'était très intelligent ce qu'elle disait. Et donc j'ai retravaillé dans ce sens, et quand je lui ai fait relire le scénario, elle m'a dit ok, je le fais. Et là c'était quand même pratiquement 3 ans avant le tournage, parce qu'il y a eu le Covid. Mais tu comprends ce que j'essaie de t'expliquer? C'est vous qui avez dit il faut être ambitieux. Oui, c'est bien d'avoir des rêves, mais c'est important de ne pas viser trop, sinon on se brûle les ailes. On a pu enfin tourner, mais pendant tout ce temps-là, avec Fanny, on s'est vu énormément. Parce que moi, à l'époque, j'habitais encore aux États-Unis. Dès que je revenais à Paris, on passait du temps ensemble. Pas tellement à parler du film, en fait, mais à parler de la vie. Et on est devenus très proches. Et donc, quand on a commencé le tournage, il y a eu une évidence et une cohérence. Il y a quelque chose qui était très fort, ouais, qui s'est fait... Ouais, parce que le premier jour, quand il y a Fanny Ardant qui sort de sa loge et qu'on dit moteur, il y a un petit quelque chose qui se passe quand même. On se dit, faut assurer un petit peu quand même. Ouais. Moi, je suis venu en juin 2020 en France, en fait. Et bien sûr, moi, je connaissais pas le cinéma. Je connaissais pas même le Fanny Ardant, en fait. Pour moi, c'était vraiment, je connaissais pas rien du tout, en fait. Et voilà, dès que j'ai rencontré Benoît, il m'a dit que tu vas jouer avec Fanny Ardant dans le film. Après, je me suis dit, c'est qui Fanny Ardant? Ouais. Parce que je connaissais pas du tout, en fait. C'est ça qui est formidable. Exactement, c'est très formidable. Et en plus, avant de ce film, je savais pas qu'est-ce que je dois faire dans ma vie, en fait. Parce que j'avais projet, mais en fait, c'était pas fixe, en fait. Ce film, après, elle m'a montré mon chemin, elle m'a donné envie de continuer ce métier. Et là, je fais école de cinéma et théâtre et je suis très contente. Grâce à Benoît et Léonore, j'ai trouvé une école de cinéma et théâtre à Paris, que j'ai fait des écoles de théâtre et en même temps, je travaille aussi.
Je dois avoir des rêves de mes grands. Parce que tous les migrants ont les mêmes rêves, c'est ça? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein? Sois pas injuste. En fait, il m'a vraiment aidé sur le tournage. Il m'a très aidé. Il m'a donné plusieurs idées en fait. Il m'a dit où je dois commencer. La vie de cinéma, ça commence où il m'a montré le chemin en fait. Il m'a vraiment aidé il m'a dit les bonnes idées que c'était très utile pour moi en fait. Et merci Fanny Ardant. Écoute-moi, tu as vécu des choses trop difficiles pour encaisser un nouvel échec. T'es encore fragile. T'as besoin de concret. Et ton travail au restaurant, c'est du concret. Je suis mortifié, France. Mais je ne suis pas du tout intéressé par un travail de restaurant. Je veux étudier les sciences politiques au Havre. Aujourd'hui, je n'ai pas assez de recul pour parler du film, parler de le fait que mon histoire a devenu un film. Mais j'ai beaucoup aimé. J'étais assez ému et j'ai beaucoup rigolé, j'ai pleuré. Et voilà. Et j'espère que les gens qui vont voir le film, ils vont ressentir la même chose. Grâce à ce film, j'ai trouvé vraiment une nouvelle amie, une nouveau ami en fait, que ça m'a apporté énormément de choses en fait. J'ai rencontré aussi Marie-France, Benoît, Mahamad surtout. Et ça, c'est énorme pour moi. Et en plus, qui m'a donné envie de partager ce film-là, de montrer aux les gens et de donner envie aux les gens que s'il y a des possibilités, elle peut accueillir un réfugié. Et ça c'est tout pour moi en fait. Ouais. C'est ça que je voudrais faire et c'est ça qu'on a fait. Ce que le film m'a apporté, c'est la joie de partager cette belle histoire. Parce que moi, avec mes entourages, oui, je pourrais raconter que voilà, avec Marie-France, on a vécu de belles choses. Aujourd'hui, on est très proches. Je suis très reconnaissant. Mais quand même, je trouve que c'est dommage que je le raconte à 10 personnes autour de moi, à 20 personnes. Alors que cette histoire, ça peut inspirer, ça peut toucher des cœurs de tellement de gens. Et qu'il peut continuer à créer ce genre de belles histoires. Allez, donne-lui sa chance, qu'est-ce que ça te coûte? Tu m'emmerdes. Je crois que ça veut dire oui. Tu vois, quand on veut, on peut. L'important, c'est d'avoir un objectif. Le film que j'ai fait là, il est différent de mes films d'avant. J'ai eu envie de plus de mise en scène. J'ai beaucoup travaillé sur les acteurs dans mes films précédents. Et je donnais vraiment la priorité aux acteurs, quitte à par moment être moins vigilant sur un cadre, sur une lumière. On se disait voilà, il faut que les acteurs puissent être libres dans leurs mouvements, même parfois dans des moments d'improvisation, tout ça. Là c'est beaucoup plus carré, c'est un film qui est plus éclairé, plus mis en scène. Quitte à recommencer à faire du cinéma, le faire différemment, c'est pour refaire ce que j'ai déjà fait et de me dire que tout ce qui m'a servi dans mon aventure américaine pouvait me servir aussi. Donc non, c'est pour ça que ce film est particulièrement important pour moi. En fait, la vie du cinéma et théâtre, c'est vraiment très compliqué. C'est autre chose. Donc, dès qu'on n'a pas eu d'expérience, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe dedans, en fait. C'est une autre vie dedans, en fait. Et ça, pour ça, il faut que tu apprends, il faut que tu fasses des exercices et tout ça. Et là, je suis en train de faire, en fait. Je suis en train de l'apprendre. Et plus tard, j'aimerais bien jouer dans un autre film et dans un autre série avec des autres acteurs et actrices. Et ça, c'est mon rêve, en fait. Quel conseil je peux lui donner? De continuer comme il fait aujourd'hui. Rester ambitieux et travailler dur. Et, faire confiance aux autres. Merci.
Je vais m'occuper de toi. Tu te caches, Reza. Assume ce que t'es. Assume la galère. Sois fier d'où tu viens. Aujourd'hui, je travaille dans l'association J'accueille. Hier, dans notre base de données, j'ai vu quelqu'un, une famille qui souhaite accueillir une personne réfugiée chez eux. Elle avait écrit qu'il a découvert, il a envie d'accueillir une personne chez elle après avoir vu le film. Ah oui. Du coup, ça pour moi, ça c'est le but, ça c'est ce que le film m'a apporté. S'il y avait une morale ou un message, ce serait déjà de ne pas avoir peur, parce que je sais que quand ma mère a fait ça, elle n'a pas eu peur et elle a eu raison, parce qu'aujourd'hui la relation qu'elle a avec Mohamed, par exemple, c'est bon de savoir que pendant le Covid, moi j'étais aux États-Unis, mes frères n'étaient pas à Paris, et celui qui a été avec ma mère pendant tout le Covid, c'était Mohamed, et je veux dire, c'était extraordinaire comme manière à son tour de l'aider. Mais surtout, il y a cette idée d'horizontalité et de verticalité. Je pense qu'il faut qu'on arrive à penser à passer d'une relation verticale à une relation horizontale, c'est-à-dire arrêter de se dire qu'on va avoir pitié des gens, qu'on va être dans un truc de charité, et essayer de comprendre comment on peut ensemble construire quelque chose qui profite en fait à tout le monde.